Nous sommes sur la ZAD d'Oloron-Sainte-Marie, qui s'est implantée en bordure d'une forêt plusieurs fois centenaire de châtaigniers et qui risque de disparaître du fait des forages préliminaires à la construction de l'autoroute E7, enfin la prolongation de l'autoroute E7, l'une des autoroutes les plus chères de France. Enfin 80 millions pour 3 km 5 là pour cette parcelle-ci. Et donc 90. voilà. Alors Camille va nous faire un petit topo sur la problématique. Voilà. Alors je peux commencer à vous parler de la problématique du prix. Donc il y a une autoroute toute neuve qui est la 65 au Bordeaux, qui a coûté 8 millions du kilomètre. Le projet qu'ils voudraient faire passer ici, c'est la déviation d'Oloron. Enfin ils appellent ça la déviation d'Oloron, j'en reparlerai après. 3,5 km, 10 millions, ça fait 26 millions du kilomètre. Donc c'est énorme comme prix. Alors ce projet, pourquoi d'après nous c'est pas une déviation d'Oloron? Donc si on regarde ce document-là, vous avez Oloron-Sainte-Marie ici. Vous avez ici une bande d'études, c'est un projet qui a été retoqué pour le moment, d'une autoroute entre Pau et Oloron. Alors déjà, elle partirait pas de Pau, elle partirait de l'Escar, juste à côté de Pau, là où arrive la 65 de Bordeaux, et elle arriverait ici. Et là, on nous vend ce projet-là comme le contournement, comme la déviation d'Oloron. Or, comme par hasard, c'est pile dans l'axe du projet de l'autoroute qui viendrait de Pau. Ensuite, pourquoi on pense que ce projet fait partie en fait d'un grand axe routier? Tout simplement parce qu'il y a des assos qui militent et qui ont ça sur leur site. Elles veulent le tout routier. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Au lieu de passer par Bordeaux, puis par la côte pour aller en Espagne, ces gens-là, ils voudraient aller plus vite. Et pour eux, aller plus vite, c'est partir de Limoges. Il y a un projet d'axe autoroutier jusqu'à Périgueux. Il y a un projet d'axe autoroutier jusqu'à Langon. Là, c'est l'autoroute qui va jusqu'à Pau. Et là, pour aller jusqu'au tunnel du Somport, pour passer en Vallée d'Aspe, il y a Oloron sur la route et c'est ici que se trouve ce contournement. 90 millions pour 3,5 km. On est absolument scandalisé de cette dépense d'argent public. On est scandalisé, en plus c'est un projet qui date d'il y a 10 ans maintenant. La première DUP, déclaration d'utilité publique, c'était il y a 10 ans. Elle a été, c'était pour 5 ans, elle a été il y a 5 ans renouvelée pour 5 ans. Et là, sans autre analyse, elle a été renouvelée en février 2018, en février dernier, pour à nouveau 5 ans. Donc comme si en 10 ans, les besoins des populations n'avaient pas changé. Par exemple, en 10 ans ici, il y a un projet de relier Oloron jusqu'à Raqqa, de l'autre côté, par le train. Est-ce qu'il faut vraiment continuer à faire le tout routier s'il y a une alternative qui se profile? Tout ça aurait dû être étudié dans une nouvelle enquête publique, mais malheureusement on n'a pas les moyens, nous, particuliers qui habitons ici, d'attaquer cette déclaration d'utilité publique qui est très, très vieille maintenant. D'accord. Et au niveau de l'implantation de la ZAD, tu as quelques précisions. Alors la ZAD ici, elle s'est ouverte en juillet 2017. Donc j'étais là pour l'ouverture et pour soutenir les zadistes. Je n'habite pas sur place en ce qui me concerne, je suis oloronnaise. Sur un terrain, alors ce terrain ici, ce champ qui est ici, appartient à un particulier opposé à ce projet. Donc il a permis à la ZAD de s'implanter, c'est pas une ZAD illégale. Le projet ici, en fait, ils ont des soucis. Pourquoi? Parce que derrière la forêt, vous avez un gave d'osso. Ensuite, il y a une partie
qui va leur poser des soucis parce qu'elle est un peu en hauteur. Et après, il y a le gave d'Aspe. Et donc, il faut enjamber ces deux gaves. Pour enjamber ces deux gaves, il va falloir un premier pont sur le gave d'Ossau, un deuxième sur le gave d'Aspe qui est après. Et entre les deux, comme il y a une hauteur, ils vont creuser pour faire un tunnel. Voilà pourquoi c'est 90 millions pour 3,5 km. Ça fait 3 fois qu'ils reviennent faire des études ici. Apparemment, de ce qu'on en sait, ils ont des problèmes avec les aquifères. C'est une zone géologique avec beaucoup d'argile. Donc c'est une zone hydrogéologique qui est d'ailleurs protégée en bas. C'est en zone Natura 2000. Il y a la loutre à protéger, qui est une espèce protégée. Il y a l'écrevisse à pattes blanches. Il y a des sources pétrifères qui sont des zones protégées aussi, des zones remarquables. Malheureusement, il y a 3 semaines, il y a un camion qui s'est renversé dans le gave d'Aspe avec des produits chimiques. Ces produits chimiques vont passer ici. On sait bien qu'à chaque fois qu'un axe routier permet d'aller plus vite, ça appelle encore plus de trafic. Donc si cette déviation se fait, ça va amener encore plus de camions en vallée d'Aspe. C'est une zone montagneuse où aucun camion ne devrait passer et surtout aucun camion de matière dangereuse. Donc nous sommes absolument opposés à ce projet. Pour 90 millions d'euros, il y a moyen de sécuriser la ville d'Oloron, le passage des camions dans la ville d'Oloron. Il y a moyen de légiférer. Les matières dangereuses dans Oloron posent un souci, notamment au niveau... ça passe devant une cité scolaire, ça passe devant une garderie. Il suffirait d'interdire la traversée aux matières dangereuses en journée. Et à ce moment-là, on aurait déjà deux pôles sensibles d'Oloron qui seraient sécurisés. Tout ça, ça n'a pas été pris en compte dans l'enquête publique qui date d'il y a de plus de 10 ans. Et on aimerait bien qu'une nouvelle enquête publique se fasse pour que tout ça soit débattu, en fait. Et concernant l'impact écologique et environnemental, est-ce qu'il y a eu des études de fait par des naturalistes? Alors, j'ai ici une étude faite en 2004, il me semble, 2002, qui montre effectivement qu'il y avait déjà un impact des NOx, donc des oxydes d'azote, c'est un gaz rejeté par le trafic routier, au niveau de l'environnement en vallée d'Aspe. Depuis 2002, le trafic routier a énormément augmenté. Alors, ils sont très malins, ces gens, je dirais l'État et leurs amis, pour faire en sorte que la population accepte cette déviation dispendieuse et toutes les autres déviations qui devraient se faire en vallée d'Aspe. Ils ont artificiellement intensifié le passage des camions, puisqu'en janvier dernier, là où passaient les camions sur les côtés des Pyrénées, ils ont mis un péage. Et donc ça devient moins cher de passer par la vallée d'Aspe, même si c'est plus dangereux, même si ça met plus de temps. Ils ont en quelque sorte organisé une situation impossible pour les habitants de Vallée d'Aspe et d'Oloron pour qu'on accepte ces soi-disant déviations, qui ne sont en fait que des petits morceaux de cet axe E7 qui va permettre le trafic routier international. D'accord. Ensuite, l'axe Bordeaux-Pau, donc ça c'est déjà ce qui a été construit. Oui, la Pau-Langon, l'autoroute Pau-Langon, elle a été construite en partenariat public-privé. Donc ça aussi, je ne sais pas si les gens connaissent bien. La société qui a décidé qui a obtenu le marché pour construire cette autoroute, c'est elle qui a aussi fait les études pour savoir si elle allait être rentable. Donc forcément, ils ont dit qu'elle allait être rentable. À ce moment-là, l'État a dit oui, on l'a construit, mais si par hasard elle n'est pas rentable, ça va être à l'État de rembourser la différence d'exploitation, le déficit d'exploitation. Donc c'est tout bénef pour la société. Les partenariats publics-privés, ce sont des bombes à retardement pour les futures générations au niveau financier. Mais c'est vivre à crédit en fait. Voilà, c'est un peu comme si moi je veux ouvrir un magasin dans Oloron d'argile. On va extraire de l'argile ici. Je propose à la mairie, je dis mon magasin il va faire tant de chiffres d'affaires, donc je le construis et vous me remboursez le prix de la construction, mais de toute façon comme il fera tant de chiffres d'affaires, vous serez gagnant. Et puis finalement il ne fait pas tant de chiffres d'affaires et à ce moment-là la mairie doit quand même me payer mon magasin que j'exploite et c'est la mairie qui va me payer mon manque à gagner.
si on l'expliquait comme ça aux gens, ils seraient tous contre. Là, c'est partenariat public-privé. Les gens ne savent pas que ça marche comme ça et ça passe. Oui, puis on leur fait croire que ça ne leur coûte rien. Alors qu'en fait, ça coûte beaucoup plus cher. Oui, oui. C'est des concessions en fait, c'est le principe voilà. de la concession. Oui. Pendant, Il y a des mairies, sans le savoir, qui se sont engagées pour 20 ou 30 ans de remboursement et c'est les équipes municipales d'après qui vont devoir rembourser. Mais du temps de leur mandature, en fait, ils peuvent dire, regardez, on a lissé nos comptes. Ils peuvent facilement être réélus puisqu'ils auront construit à crédit pour les futures générations, mais c'est déguisé. C'est criminel, pour moi. Oui, oui, c'est une sorte d'escroquerie. Le problème actuellement, c'est que tout ça, c'est légal. Oui, oui, le problème actuellement, c'est que toutes ces malversations, selon moi, sont légales, mais elles ne sont pas légitimes. Donc effectivement, nous, on fait ce qu'on peut pour être légitime, en essayant de rester dans la légalité, mais il y a un moment, si on ne peut pas y rester, on prendra chacun nos décisions. Oui. Et on peut suspecter quelques connivences de certains élus avec quelques sociétés privées. Alors, on le suspecte, mais bon, on n'en a pas la preuve formelle. Mais le document que je vous montre ici, c'est une association qui fait en fait du lobbying pro-routier. Et j'ai ici des délibérations du Conseil général qui ont alloué à cette association 25 000 € en 2011, 15 000 €, je crois que c'était en 2006. C'est une association qui milite pour le pro-routier. Ils leur ont soi-disant donné ces subventions parce qu'ils allaient faire des diagnostics. Oui, donc c'est du lobbying déguisé. C'est l'État qui doit faire ces diagnostics pour qu'ils soient impartials. On ne va pas donner de l'argent à une association qui est pour le pro-routier pour qu'elle fasse des enquêtes. Où est l'impartialité? C'est hallucinant cette histoire. Oui, il y a des conflits d'intérêts qui montent le bout de leur nez, hein, en fait. C'est vrai on travaille dessus. On va essayer de faire connaître ça au plus grand monde, mais nous, on n'est pas. Il y a déjà des élus locaux qui sont impliqués dans des affaires. Il y a le maire d'Oloron qui est impliqué dans de drôles d'affaires, qui vont sans doute passer devant la justice. Les gens chercheront, il y a plein d'informations. D'accord, on ne prête qu'aux riches. Oui. Donc on peut suspecter d'autres... On travaille dessus. Voilà. Avec nos moyens, gratuitement, sur notre temps libre, alors que ces grosses sociétés, avec l'argent public, sont financées par l'argent public. C'est un système quasiment mafieux. De l'argent qui ira dans leur poche pour sans doute en plus pratiquer, je le suppose, comme toute grosse société, l'évasion fiscale, à mon avis, ou tout du moins l'optimisation. Voilà. Et puis il faut financer les campagnes électorales de certains élus, donc forcément... là, j'ai aucune information là-dessus. Par contre, voilà, je peux parler de celles que j'ai, il y en a déjà beaucoup. Oui. Voilà. Très bien. Bon, ben, on vous attend. Oui, et venez nombreux parce que ici, quand même, on se sent un petit peu comme les derniers des Mohicans. Et il y a une superbe, un superbe patrimoine naturel à protéger. Parce qu'il y a un autre projet de carrière. Voilà, et une vallée, la vallée d'Aspe qui va être bon, parce que ce projet, effectivement, cette route, elle va passer en vallée d'Aspe jusque. Non, elle devrait passer. Elle devrait. Je fais attention à ça. Ouais, elle devrait. Enfin, il y a des fortes chances, on peut suspecter ça. En tout cas. Il faudrait la faire passer. Si l'opinion publique se réveille, je pense que ce sera un tout autre destin. Il ne faut pas partir perdant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une prise de conscience massive de la population locale, des enjeux environnementaux. Pour le moment, mais il faut dire que voilà, ces gens, ils ont des milliers d'euros pour communiquer. Ils passent régulièrement dans les journaux, donc la population locale, elle est mal informée. Donc on va essayer de l'informer à notre niveau. Et le mieux, si vous avez un peu de temps, c'est de venir visiter la région. Je vous laisse. Et voilà. Allez, à bientôt. Merci.